c'est même bagaille là et le juge l'a posé question selon le rapport de CPJ et puis mon monsieur répond selon question que le juge l'a posé. Sauf que moi-même, il faut me dire avec sincérité, un rapport il y a trop de méchanceté qui fait là-dedans. Dans le rapport de CPJ, je vais regarder en détaillant, il y a quelques méchancetés qui fait là-dedans. Je souhaitais que vous demandez la police, plus professionnelle, et vous connaissez, vous arrêter le monde. Vous connaissez tout, vous arrêtez tout le monde, la justice doit décider à tout moment. Vous souhaitez que le juge n'aille avec enquêter avec plus de rapidité et pour le travail. Et puis pour nous capables de finir avec question ça. Donc elle a fini. Qui ça dit? Le 12 janvier, la police, spécialement des CPJ, font intervention dans l'anniversaire de Timoun qui est dans cette la caille pour Fan Victor. Depuis ces gens qui sont dans cette fête là, il faut arrêter tout. Mais les victimes premières, la famille Victor. La famille Victor, victime de A jusqu'à Z. Il y a des gens qui ont arrêté moi dans l'enquête, c'est parce que aussi Victor. Victor a vu une épidémie. Je veux dire dépousser Victor parce que Michel fait politique, dépousser Victor ou de victime. Je pense que la justice est là pour corriger ça. Et je pense que dans le jour vidéo, il y a un verdict parce que le juge là, même quoi dans le juge là. Il y a deux personnes là. Il y a petit profane et puis mon frère profane qui est là. Reste là, qui est le boubal. Il y a près de 12 personnes qui ont arrêté, mais il y a 8 personnes qui ont arrêté. Dans 8 personnes, il y a 3 paquets qui ont été libérés sous le même rapport de CPJ. Il était souhaité que pour paquets aient été libérés, 3 ont été libérés. Donc, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans le Collège Excelsior, dans la 10e édition, une exposition que nous organisons chaque année qui est l'idée et projet. Et le thème que nous avons pour l'année, c'est comprendre hier, agir aujourd'hui et construire demain. Pour qui ça nous organiser l'activité ça chaque année, c'est parce que, premièrement, l'anti mon à l'école, moi-même comme grand monde, ou apprendre une somme de connaissances. Par contre, il est important comme élève, comme apprenant, pour une possibilité pour utiliser connaissances comme ressources pour capable résoudre des problèmes, répondre à des vraies questions. Et c'est ça que nous faisons dans le Collège Excelsior. Nous approche par projet. Et Timounio, pendant quelques semaines, il a défini une question, il a défini une problématique, il a cherché solution sous lui, et puis il a présenté un artefact, une affiche, une maquette qui permet de répondre à la question qu'il a posée. Et année ça, moi, dit terminant, c'est parce que nous vraiment avons des projets qui traversent le temps et Timounio préoccupé par des situations, des problématiques de l'heure. Nous avons des projets sur migration interne, sur migration externe, nous avons des projets sur économie, nous avons des projets sur plan téléphone. Donc ça va dans tous les sens. Donc Timounio va apprendre à réfléchir.
Direction l'école n'a pas aidé Timounio nécessairement, quoique nous avons un cadre général. Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons une problématique. Problématique là, il faut qu'il y ait un caractère social, il y ait un caractère scientifique, mais la contrainte, c'est que d'abord, nous avons une problématique, donc on ne va pas venir parler juste pour parler, il faut qu'il y ait un problème que vous avez exposé. Et à partir de méthodologie que vous avez adoptée, vous pouvez poser des questions et chercher réponse, et nous-mêmes nous accompagner. Par exemple, si on dit qu'on a réalisé un projet, nous avons une équipe qui travaille sur instrument géométrie parce que yo dit yo fatigué instrument géométrie après décassé, faut nous remenuisier. Donc nous avons des ressources spécialisées que nous mettons à disposition pour être capable de réaliser l'objet en tant que tel, mais sinon c'est eux même qui guident le processus là. Finalisation faite dans 2 semaines, vraiment dans 2 semaines. Toutefois, il y a des projets qui ont commencé avant parce que Timio commence à travailler dans le cours, par exemple, projet sous plan tarifaire et de digital avec Natcom, sinon pour mathématiques, Timio travaille sur eux. Ça fait au moins 2 mois que a réfléchi sur problématique là. Donc ça dépend des projets, mais finalisation faite en 2 semaines. Tout matin là, il y a une équipe qui travaille. L'idée c'est vraiment de faire entendre les enfants. Donc merci à nous-mêmes médias qui déplacés parce que nous connaissons que nous allons relayer nouvelles là. Et oui, par exemple, projet qui est en lien avec le secteur privé et entreprise, nous avons la possibilité pour nous faire rencontrer des décideurs, des gens qui sont capables de prendre des décisions, on a fait. Et pour le reste, les enfants sont des acteurs de changement. Nous connaissons qu'eux-mêmes, ils apportent des messages dans l'école. L'école, c'est clé. Haïti pas prêté Jean lien. On nous investit sur les choses importantes. On nous croit dans Timounio. On nous a la possibilité pour atteindre le rêve et vraiment, le changement, c'est dans nous-mêmes l'absolu. Moi, c'est Alberto Joseph. Moi, c'est professeur anglais et espagnol. Au Collège Excelsior, j'enseigne l'anglais et l'espagnol aussi de la 7e au secondaire 4. Pour l'espagnol, là, c'est de la 7e au secondaire 2 et pour l'anglais, de secondaire 1 à secondaire 4. Bon, oui, donc c'est pas seulement anglais et espagnol, dans toute discipline. Et ça fait long monde paraître là, ou pas content, pour garder de la 7e au secondaire 4. Dans toute primaire net et dans toute préscolaire là, Timounio, dans toute discipline, il a fait des présentations. Donc c'est intéressant. Donc chaque professeur, il a pour responsabilité encadrer Timounio dans la réalisation du travail. Ça. Encadrer veut dire ça, veut dire. C'est pas faire travail là, mais c'est encadrer Timounio. C'est Timounio qui choisit le sujet. C'est eux-mêmes qui font recherche, c'est eux qui jouent une problématique, dégager objectif, et faire analyse, faire évaluation et présenter maquette qui vous dit que c'est phase finale là, qui c'est partie concrète pour exprimer et ça Timounio voulait expliquer. Donc c'est ça. Donc là dans l'école là nous utilisons ça en approche par projet. Qui c'est une branche dans la pédagogie active là, c'est-à-dire une phase théorique pour que les gens dans la classe, là pas prendre des bagages théoriques, mais une phase dans l'année, par exemple pour l'année ça c'est dernier samedi mois de mai, pour que les gens montrent au grand public là, et gens ont mobilisé toute connaissance théorique ça pour présenter le travail ça. Donc, mais ça qu'a fait là, il n'y a pas trop de dépendant de gens qui ont fait. Ouais, si mon a exposé là, si c'était la première fois que tu as fait pendant l'année, donc il va d'abord aussi facile pour eux. C'est parce que dans le cadre de même, c'est dans la même dynamique là. Ouais, il a fait exposer, ouais, il a fait recherche, il a découvert problématiques, il a apporté des éléments de solution. Donc, comme ils sont pratiques dans la classe, pour nous arriver dans la fin d'année, nous avons un niveau qui peut avancer, ouais, il est aussi facile. Donc, pour tout le travail ça fait, c'est pratiquement 2 semaines. Donc, vous pouvez essayer de prendre l'idée ou à le mettre le nom de l'autre école et voir si vous ne pouvez pas faire le long mois parce qu'il n'y a pas de dynamique, approche et par projet. Et c'est une chose qui fait mal tout. L'homme dit fait mal, l'homme vient moins content, je regarde l'élève qui a performé. Mais comme professeur, nous sommes des gens sensibles. Là, nous ne pouvons pas faire dans tout le pays et c'est un petit gens frustrant. Parce que nous partons avec l'idée que tout le monde a fait le même travail ça aussi bien. Ouais? Mais quand il y a dépendamment de contexte là, chaque petit monde a besoin d'un type d'encadrement. Ouais, il y a petit monde c'est plus savoir là le besoin, il y a petit monde c'est plus moyen économique là le besoin. Ouais? Donc ça que fait là, nous partons avec un postulat. Ouais, c'est une vérité absolue, nous avons un postulat. Tout le monde qui a fait ça, qui a fait là,
aussi bien dans tout le pays. Il suffit que y ait une volonté, ouais, l'État a engagé et le secteur privé a engagé tout. Parce que l'école là n'a pas évoluer en vase clos. Donc, il est connecté à marché du travail là. C'est vrai, nous dans l'éducation, nous ne pouvons pas résumer la formation de Timounio à le travail, c'est-à-dire nous avons un aspect d'employabilité, mais quand même, pas bien l'école sans marché du travail là. Donc, compétences Timounio à développer dans l'école, nous allons mettre au service et entreprises qui vont permettre le développement fait. Ouais. Mais même le, je me dis là, et nous ne pouvons pas réduire ça à travail. Donc, nous apprenons pour vivre bien. Ouais, c'est-à-dire toutes compétences sont mobilisées pour travailler, pour faire comme, pour vivre tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aime de là, c'est double sentiment ça. Nous contents, nous sommes nous qui performer, mais tous nous petits gens mal à l'aise, tous les nous pas ça fait dans tout le pays. Vous avez sauté là et vous avez l'autre école, vous allez, vous avez une machine, vous allez en province, etc. Ou bien l'autre samedi, ou bien tout le mois de mai en net, tout le mois de juin en net, chaque samedi on côté. Ouais, c'est possible, mais malheureusement, c'est pas le cas. Site web que nous créons, nous-mêmes, élèves Collège Excelsior, nous créons un site web pour nous parler de la synthèse démographique d'une croissance exponentielle en Haïti. Okay? Donc, nous créons un site web, ça, c'est pour nous montrer qui la population nous et une croissance exponentielle. Donc, nous faisons une croissance incontrôlable. Nous faisons une analyse de 2000 à 2024 pour nous voir qui la croissance ça est incontrôlable. Donc, ce site web là, c'est nous qui créons de base, okay? Pour nous parler de synthèse démographique là. Là, nous avons intérêt projet nous qui c'est étude essentielle pour identifier tendances migratoires récentes en Haïti avec et pour permettre d'établir des corrélations et l'augmentation de l'insécurité et les changements de la structure de la population grâce à l'analyse graphique et les informations pertinentes. La problématique qui se porte sur notre sujet, c'est l'évolution de la population haïtienne qui suit une tendance exponentielle. Lorsque nous parlons de exponentielle, nous voyons l'augmentation démographique de la population. Et avec des facteurs comme l'insécurité, les déplacements internes et aussi l'immigration qui viennent perturber cette trajectoire. Les questions que nous allons poser pour pouvoir causer sur ce sujet, c'est comment peut-on construire un modèle mathématique qui va refléter à la fois la tendance naturelle croissante et l'impact des facteurs sociopolitiques sur notre projet. Là, je vais m'accentuer sur l'aspect graphique de ce projet avec vous. Là, nous sommes sur l'aspect graphique de la population
qui va avec nous d'une analyse de 2000 à 2024. Et en 2000, on a pu analyser que la population était à 8,3 millions et dans l'année précédente à 11 millions 75 000 déjà, ce qui peut encore augmenter durant cette année parce que c'est déjà à 75 000 et donc durant cette nouvelle année, on va suivre avec une évolution de la population qu'on a calculée grâce à la formule de SN qui est égale à c'est 8,30 plus 0,16 par N moins 2000. Okay? Donc là, on a les années, la population et la calcule avec la formule. En 2000, on avait 8,30 millions et grâce à la formule, on a pu constater que 8,30 millions de personnes plus 0,16 par 2000 moins 2000 va nous donner 8,30 et cette étude va nous permettre d'analyser la croissance. Et grâce à cette étude, on va pouvoir analyser que la population augmente de 160 000 habitants chaque année, ce qui a été le cas qui est le plus constaté en l'an 2000 et en l'an 2017. Le projet, c'est sur les plans tarifaires simplifiés pour téléphone portable. Aujourd'hui, nous utilisons tous Internet pour communiquer, travailler, se divertir ou encore apprendre. Et pour cela, nous avons tous un plan tarifaire. Mais posez-vous sincèrement cette question. Êtes-vous réellement satisfait de votre plan actuel? Donc, trop souvent, les offres sont remplies de petits détails, de conditions floues ou de thèmes techniques. Et des fois, on finit par payer pour des choses qu'on ne comprend même pas ou qu'on n'utilise pas. Donc, c'est à travers cela que notre projet introduit. Donc, à travers notre projet aujourd'hui, nous allons vous montrer la puissance et l'utilité de certains contenus mathématiques, de des activités de la vie courante, mais aussi vous accompagner dans l'apprentissage de prise de décision par rapport à vos besoins. On a remarqué qu'en Haïti, malgré la situation économique difficile, une grande partie de nos ressources financières est consacrée dans les plans tarifaires, soit Digicel ou bien Natcom. Et le plus souvent, nous faisons des choix irrationnels. Pourquoi? Parce que les plans sont présentés de manière floue ou complexe. Donc, pour qu'on vienne faire un plan Internet là, ou pas même dépenser, ou même consommer tout Internet au moins, et l'argent là, d'ici à les bas Digicel. Et nous avons fait une enquête l'école là. Sur 99 personnes que nous avons interrogés, 56% n'ont pas satisfait réellement de plan ça. Et chiffres n'ont pas les pour tête. Nous devons souligner le problème ça pour nous essayer d'apporter des solutions. Alors, une question centrale se pose. Comment freiner cette fuite inutile de capitaux grâce à l'information? La réponse ne se résout pas seulement dans l'opérateur ou dans la technologie, mais elle se trouve dans quelque chose de beaucoup plus puissant et accessible, les mathématiques. Oui, car mathématiques n'est pas seulement une matière scolaire, mais plutôt un outil d'analyse et de décision. Donc, pour mieux choisir les plans tarifaires, il faut essayer d'analyser, de comprendre et de calculer. Et cela exige des concepts mathématiques. Nous avons essayé de définir quelques concepts clés en mathématiques. Nous avons d'abord les fonctions affines par morceau. Comme vous pouvez le voir sur la télé, nous avons 3 fonctions affines par morceau. Donc, ce sont des fonctions qui sont définies par des segments de droite, donc plusieurs segments de droite, comme on peut le voir sur la télé. Nous avons aussi des programmes de calcul. Ce sont des suites d'informations en mathématiques qu'il faut suivre à la lettre afin d'obtenir un certain résultat. De nos jours, beaucoup d'utilisateurs choisissent leur plan téléphonique au hasard en se basant sur la publicité ou encore les recommandations d'amis. Ils dépensent souvent beaucoup plus que nécessaire sans bénéficier de services qui répondent à leurs besoins personnels. Donc les forfaits que nous offre Digicel sont souvent présentés de manière floue ou complexe, ce qui va nous empêcher, les utilisateurs, de choisir vraiment un plan qui correspond à nos besoins. Donc là, j'aime des états comme il va le gaspiller ou bien Internet là, et trop de dépenses à faire alors que le pays nous a une situation économique qui critique. Il existe différents profils de consommateurs. Par exemple, un élève qui utilise surtout WhatsApp et un professeur qui appelle souvent, un forfait optimal peut être désavantageux pour l'autre. Donc, l'absence d'une éducation financière et mathématique appliquée va permettre aux jeunes, mais aussi aux adultes, de faire des choix éclairés. Comme conséquence, nous avons une perte d'argent cumulée sur le long terme, mais aussi une dépendance possible à des services non appropriés. Notre objectif est simple, c'est aider chaque personne à faire un choix éclairé, logique et économique en fonction de sa consommation réelle. Donc nous faisons une brochure, je n'ai pas regardé là, et au milieu, nous avons les plans tarifaires que nous offre Digicel.
Donc nous voyons qu'ils n'ont pas vraiment expliqué nous qui ça plan réellement, ils ont juste ban nous comme ça. Mais nous-mêmes nous disons que si nous sommes dans place, mais comment nous avons fait? Nous disons que si c'était nous, pour nous avons payé 40 gouttes. 40 gouttes, ça nous avons 25 minutes pour faire appel. Et vous avez choisi que c'était Internet que vous voulez utiliser. Si vous en dessous 0.5 gigabytes ou bien 500 mégabytes, vous avez payé seulement 40 gouttes. Mais à partir du moment où vous allez aller au-delà de 500 mégabytes, vous avez payé 20 gouttes par 500 mégabytes. Donc nous pensons que si Digicel te mette plein comme ça de façon explicite, c'est plus facile pour l'utilisateur de faire plein que lui-même livrer réellement, sans pas dépenser trop d'argent. Et nous ne pouvons pas gagner moins ce qu'on a dépensé dans le plan tarifaire. Écrite, télévisée et la presse en ligne. Donc matin, c'est un plaisir pour nous capables de recevoir nous dans le local OCSED pour nous faire point de presse ça qui est extrêmement important, surtout qui rentre dans le cadre. Donc 20 années depuis que OCSED lui-même l'a mené une bataille dans le pays d'Haïti pour faire droit si moun yo rive respecter. Dans la même conférence ça tout, nous a bien tout pour nous semaine de l'enfance là qui a annoncé que jeudi à là ensemble d'activités que OCSED lui-même li prévoit faire pour ti moun yo et accompagner aussi parents yo dans week-end nan tout nous te gagné des formations que nous te fait pour directeur et professeur l'école yo. Donc rapidement si n'a font un petit briefing de OCSED jeudi à là capable dire que de 5 octobre 2005 donc jeudi à la 2025 qui fait nous 20 ans. Donc 20 ans ça c'est 20 ans qui pas facile pour nous parce que nous travaillons en pile, nous connaissons en pile moments difficiles. Et OCSED tout aujourd'hui am capable dire que nous arrivons porter des services en termes de soins, au niveau de nutrition, en termes d'éducation et de protection. En pile si moun dans pays dans plusieurs départements, c'est ça qui fait que aujourd'hui à là donc nous-mêmes en tant qu'organisation sociale à base communautaire qui gagnons engagement côté que nous a fait des plaidoyers pour permettre à ce que nous capables de mettre contre violence qu'a fait sous ti moun yo, violence dans tout sens, que ce soit ces violences psychologiques, que ce soit ces violences physiques. Nous-mêmes tout dans cadre mission nous gagnons sensibilisation auprès de autorités yo, plaidoyer pour permettre à ce que nous vaguons un pays, ça c'est vrai combat OCSED là. C'est rivé gon Haïti côté que tout droit ti moun capable respecter quelle que soit appartenance ti moun, quel que soit côté le sorti, quel que soit monde qui part. Nous pas besoin connaître mais l'essentiel depuis c'est ti moun, il supposé vivre. Il supposé gen droit à la vie, droit à la santé, droit à l'éducation, droit au loisir, droit pour gon identité, droit pour vivre dans famille. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui à nous toujours et nous pas jamais suspendre remercier la presse qui toujours accompagné nous dans cadre gros travail ça que nous-mêmes nous avons fait dans le pays d'Haïti qui se permettre à ce que nous continuer supporter, nous continuer accompagner que ce soit ses parents, que ce soit ses petits moun yo pour permettre à ce que nous capable vraiment gon l'autre société qui c'est une société côté que tout petit monde va gagner même chance, tout petit monde va gagner même droit. Donc au niveau de OCSED tout nous capable dire que dans le cadre de travail que nous avons fait dans la question de protection de petit monde, nous pas oublier remercier plusieurs partenaires. Par exemple, depuis que nous avons démarré jusqu'à aujourd'hui,
pour nous remercier Mairie Delma, c'était un partenaire étatique qui te prend travail nous à cœur à travers magistrat Delma Wilson jeudi. Donc nous pas jamais oublier tout PSI Haïti qui t'a commencé avec nous, c'était première institution qui t'a offert nous formation professionnelle pour tout le monde qui dans la rue, pour tout le monde qui dans communauté difficile. Nous pas oublier tout partenaire nous te travailler avec eux pendant période ça qui c'est Oxfam, tout nous te gain chance de travailler avec lui. Nous te gain chance tout travail ensemble avec plusieurs autres partenaires. Je dis qui pas dans pays mais quand même qui quitté yon bagay qui marque nous. Donc présentement nous gagnons tout de l'autre partenaire qui arrive joindre nous qui a travaillé par exemple nous gagnons UNICEF son partenaire qui date de 13 ans depuis que nous avons travaillé avec Fonds des Nations Unies pour l'enfance et nous gagnons tout je dis à nous travailler avec un pile institution étatique parce que pour faire travail là nous même en tant qu'organisation société civile nous pas qu'à faire un travail en catimini, nous devons faire un travail côté que nous impliquer autorité étatique. C'est ça qui fait que aujourd'hui là nous sommes capables de dire que nous gagnons des accompagnements par rapport avec plaidoyer que nous faisons auprès du ministère de l'Éducation nationale à travers la DDE l'Ouest. Nous avons dit tout avec bien-être social qui là qui toujours accompagner le travail nous et nous sommes capables de dire que BPM qui c'est Brigade de protection des mineurs et nous gagnons tout. Donc MSPP à travers section nutrition qui a fait un gros travail surtout un paquet de quartiers qui difficile d'accès côté que un petit moun a mourir avec malnutrition mais yo même qui toujours là capable à travers donc institution ça yo nous a travailler ensemble et nous gagnons OCHA qui c'est un partenaire que nous gagnons qui c'est coordination humanitaire qui a travaillé avec nous sur d'autres départements dans le pays à tant que Grandance nous gagnons une équipe tout jodi donc c'est-à-dire que pendant 20 ans ça OCSED lui-même li grandit nous grandit mais nous gagnons en pile nous capable dire que nous avons un staff de près de 200 contractuels, nous avons une centaine de volontaires qui repartissent sur plusieurs départements avec communes dans le pays. Nous avons une équipe Jérémy qui vraiment fait un travail extraordinaire, que ce soit c'est dans Port-au-Prince, que ce soit c'est dans Plateau Central ou d'autres communes. Donc nous avons continué à faire parole Timounio, avancer jusqu'à ce que nous ayons une société côté que tout Timounio va sentir bien, tout Timounio, l'État a investi plus dans Timounio. Donc, pour cadeau 20e, non, je pense que la presse a pas avec nous. Tout à l'heure, là, nous allons passer responsable communication qui va détailler ensemble de activités que nous prévoyons pendant la période ça jusqu'à fin d'année pour nous capables boucler 20e. Non. Et il y a un cadeau que nous gagnons pour Timounio parce que c'est un objectif que nous avons goumé en pile pour lui. Donc, c'était arrivé ouais, que nous avons un centre de formation, un centre qui est ouvert avec Timounio. Nous avons fait expérience là. C'était en 2008 avec PSI Haïti, ça a été pourtant pile résultat, mais moi-même, bon côté pas avec staff OCSED, nous avons réfléchi pour nous avoir un espace. Donc, espace, ça nous a inauguré, la presse a avec nous en grand plan et partenaires nous tout à accompagner nous. Nous avons USIDHR qui c'est une organisation américaine que moi représentée comme directrice régionale qui supporte le travail en pile en Haïti. Donc yo même aider nous et UNICEF financer activité que va gagner dans centre là. Nous va gagner en pile formation tout à l'heure communication va parler sur lui mais c'est un cadeau que nous a offert avec jeunes avec Timounio parce que nous connaissons que nous pas un pays, nous pas une société si nous ignorons Timounio, nous pas une société si nous pas mettons connaissance en tête jeunes. Donc ça veut dire que aujourd'hui à la OCSED voulait on l'autre alternative pour Timounio. Nous voulons l'autre alternative pour jeunesse là. Ça veut dire que aujourd'hui nous pas culpabiliser un jeune si nous camper, nous quitter le grandi, nous pas encourager à l'école, nous pas ballon métier pour kembe nan men. Donc aujourd'hui nous pas grand kenan que nous ka dit parce que nous pas contribuer pour nous te retirer dans la situation. Donc je pense que c'est travail ça pour la presse et de nous faire plaidoyer, permettre à ce que Timounio, l'argent investi, ça fait toujours dit ça. Tout pays aujourd'hui qui pays développé, c'est parce que valoriser monde d'abord la caille, valoriser capacité, connaissance. Nous-mêmes c'est ça que n'a fait, n'a ponel, n'a fait plaidoyer, mais n'a mettre en application. Ça fait année ça n'a une deuxième promotion, nous gagnons de l'autre filière qui ajouté la dernière côté que nous déjà gagnons des techniciens qui viennent répondre avec nous pour venir porter coller dans ce centre là pour permettre à ce que nous former Timounio. Non plus que ti moun qui déplace qui quitte zone yo mais les a tourner dans communauté yo faut retourner avec yon bagay dans main yo ti moun qui dans zone qui difficile yo tout n'a fait appel avec yo même Jean jodi à la grand pile l'école que n'a travailler avec yo grand pile directeur qui engagé yo malgré conjoncture là mais yo connaît que ti moun ça doit continuer à l'école yo doit continuer à apprendre lire à écrire. Donc encore une fois OCSED remercier nous
remercier la presse. M'ka dit depuis 20 ans ça la presse pas jamais lagué nous gen média qui là avec ça n'a fait mais qui toujours répond présent donc nous vraiment contents et continuer de nous faire travail là plaidoyer de nous faire parce que nous connaissons que pour nous gon l'autre pays pas gen route pas boire c'est ti moun yo d'abord faut nous sortir avec en bas et puis pour nous capable monter merci la presse qui là moins content parce que nous fait présence moi saluer chaque membre de la presse qui là moi content parce que nous marquer présence nous dans cadre conférence pour 20e anniversaire OCSED là donc Jean-Madame Lucas dit là nous gagnons ensemble activité que nous prévoit dans cadre 20e là nous gagnons un concours chant avec dessin que nous allons organiser pour Timoun yo concours ça n'est pas limité pour le département de l'Ouest seulement tout Timoun qui dans province qui sur tout territoire national là capable de participer donc Timoun qui dans 8 pour arriver 17 l'année capable de participer. Concours ça, les a inscrit en baptême épanouissement avec bien-être Timounio doit priorité tout le monde. Donc on Timoun qui t'a aimé participer ou bien parents Timoun qui t'a aimé que les participer dans concours là, les capable passer inscrit dans local non qui c'est Delma 33 Rue Ferry numéro 11 ou bien yo capable reler tout dans 38 53 84 11. Comment processus là pied? Donc Timoun ça nous a bien Timoun ça qui t'a aimé participer nous a bien un instrumental côté li a interpréter parole li et que la voyer un bout de vidéo côté nous va sélectionner 10 finalistes pour concours là. A gagné un pile cadeau pour Timoun ça yo tant pour laptop, tablette, kit scolaire et kit dessin. Donc pour vacances dans tout, nous a gagné une formation professionnelle pour Timoun qui dans site déplacé ou bien Timoun qui a vivre dans communauté difficile yo. Donc n'a gagné plusieurs métiers parmi eux n'a gagné maroquinerie, crochet, cosmétologie, dépannage motocyclette ou bien dépannage cellulaire. C'est ensemble métier ça que n'a gagné pour Timoun yo. Mais Timoun nous plus ciblé Timoun qui a vivre dans site déplacé ou bien dans communauté qui difficile d'accès. Donc, j'en ai fait l'année passée nous étions sous route frère, nous étions tabac, mais année ça nous Abdelma pour communauté qui est dans la zone métropolitaine. Donc, la formation ça, il a commencé dans début mois juillet et il a fini dans mois septembre. Et en décembre, nous avons bien une graduation pour promotion ça et que dans la graduation, on a tout fait une grosse cérémonie qui a marqué 20e anniversaire OCSED là. Donc c'est une activité ça que nous avons gagné pour 20e là, mais activité habituelle OCSED de pas camper, nous gagnons avec nous coordonnateur de programme nous qui va l'expliquer nous ensemble activité que nous avons gagné. Merci. Petit bonjour à chaque média qui est là. Donc c'est vrai nous annoncer des activités pour journée nationale de l'enfant haïtien, mais activité OCSED yo pas camper. Donc normalement, OCSED dans l'éducation non formelle avec éducation formelle. Donc à travers le département de la Grand'Anse, à travers le département de l'Ouest. Donc éducation non formelle ça avec éducation formelle. Donc les petits monde qui n'ont pas déplacé interne et des petits monde que nous référons dans des écoles partenaires et formation directeur enseignant soit approche Nexus qui c'est humanitaire, développement, éducation à la paix, il y a continué au pape campé et puis sensibilisation sous éducation à la paix, sous VBG, sous PSEA a continué dans pour comité parents pour élèves ensemble avec directeur avec enseignants, l'école partenaire, l'école nationale ainsi que centre d'apprentissage temporaire au niveau site déplacé. Donc pour ça avec santé, nutrition, faut me dire nous ça nous-mêmes nous dans zone d'accès difficile côté que malnutrition à ferrage en pile ti monde a moyen avec malnutrition donc nous-mêmes nos équipe solide qui camper dans la communauté ça qui a fait dépistage qui a fait prise en charge ambulatoire pour ti moun yo qui a fait référencement présentement là nous gagnons environ 500 ti moun qui dans traitement ambulatoire dans diverses communautés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Maintenant, en ce qui a trait avec protection, nous continuons ensemble avec activité protection, quitte ces groupes de parole, quitte ces entretien psychosocial individuel, quitte ces activités psychosociales, quitte ces sensibilisation. Nous continuons au niveau des écoles partenaires, au niveau des écoles nationales, publiques, au niveau des centres d'apprentissage temporaire. Donc, je pense que pour bilan ça, quitte ces éducation, quitte ces protection,
nous avons environ 10 000 petits moun qui bénéficient de l'activité ça. Dans 10 000 petits moun ça, nous avons 6 000 petits filles ensemble avec 4 000 petits garçons. Donc merci. En fonction de tout constat que le secteur droits humains fait, nous-mêmes qui dans le secteur, ça porte nous pour nous capables de faire des démarches. Pas qu'à tout le monde qui a mouru en dedans quand et puis pour ensemble autorité dans l'État qui a gaboté l'argent pays qui t'a servi population pour râler yon souffle. Secteur droits humains entamé un ensemble de démarches pour nous voir comment nous avons râlé les oreilles mais c'est ça yo qui dans l'État qui prend responsabilité l'État pour servir la population tandis que yo pas servir la population même yon foi dans vie yo. Ça première démarche que nous avons entreprendre nous avons envoyé une correspondance nous écrit ministre affaires sociales là parce que nous tendez li dit il bail des subventions li bail organisation société civile subvention pour aller côté moun nan kan yo nous tendez le dit par ça nous dit n'a écrit pour demander explication jusqu'à présent il était bouche bée il va jamais répondre il va dire rien c'est première démarche que nous fait nous écrit ministre affaires sociales là mais lettre là journaliste nous li mais li nous écrit monsieur pour jamais dit rien ça fait 1 2 nous écrivons madame qui n'a qu'à péter à créer madame Regine Abraham pour que pour li yo dénoncer pour corruption détournement de fonds en dans CBTA. Au secteur droits humains mandé un rapport pressé pour nous capable de lumière sur bagay ça. C'est le secteur qui écrit, mais l'État, mais accusé de réception, pour que les gens répondent au secteur. Nous écrivons l'autre monsieur qui relève Frinel Joseph. Frinel Joseph, c'est un membre observateur dans KPTA, pour que il a gaboté l'argent pays, il n'a pas fait rien pour la population, et nous-mêmes journalistes, nous constatons situation population dernier jour ça. Mais accusé de restitution, on prend nous. On va connaître 6 mètres ça, pas une lettre. Si il y a l'île pour réponse avec le secteur droits humains, nous-mêmes nous constatons que droit moun a violé sur toute la ligne dans la société. Nous-mêmes comme responsables droits humains, nous pas accepter bagay ça. Nous avons des démarches, nous entreprenons. Maintenant, nous obligés pour une correspondance by directeur général ILCC pour mener une enquête approfondie, pressé, sans pas souffle, pour capable faire lumière sur question comme ça yo, cap gaboter dans l'État. Ministre Affaires sociales dit, il va subvention, il voit mon cash, by moun, et nous dans la même situation. Comme ça yo. J'ai l'impression, moi-même personnellement, j'ai l'impression, j'ai acheté sim, j'ai fait mon cash, j'ai fait des bails, zami yo, si madame yo, femme yo. Donc, ça faut finir dans la société, nous pas accepter nous-mêmes comme moun qui responsable droit moun. Merci la presse. Qui comprennent que la justice élève une nation. Et nous, tout qui là, nous connaissons, constat qui sont fait là, par mise en contexte là, et par ça qui fait déjà, nous comprenons que pouvoir qu'il a pensé, il y a un boulevard qui devant eux pour faire corruption, pour abandonner la population. Notamment, population qui est dans Bel-Air, qui est dans Nazon, qui dans Kinskov, qui dans Mirbalais, qui dans Badelma, partout dans le pays, qui dans l'Artibonite. Et nous-mêmes, en tant que défenseurs des droits humains, en tant que responsables des organisations des droits de l'homme, nous pas capoter une complice de situation ça. Et nous dit, nous avons fait ensemble de actions que nous sommes tendus là, et nous avons ensemble de l'autre action que nous avons entreprendre. Et pendant que nous avons parlé là, nous avons ramassé signature de gens qui sont victimes de abandon l'État qui cause crime de masse dans la zone que nous sommes cité là. Par exemple, dans Kinskov.
dans Mirbalais, dans Nazon, dans Badelma, dans Gressier, dans la Tibonite, pour que nous portons plainte par devant le tribunal pénal national. Donc, je camarade de dire déjà, donc une plainte qui est déjà déposée par devant ULCC, mais nous décidons tout aller par devant la Cour interaméricaine droits de l'homme pour que nous portions plainte non seulement contre l'État haïtien, mais contre le gouvernement qui l'a. Nous décidons aller tout par devant la Cour interaméricaine droits de l'homme. Nous pas décidé rester là. Donc, si moun qui n'a capté comme membres qui constituent KPT, yo vini là pour yo servir peuple là. Et nous rendons compte, Jean camarade a sauté expliquer li, collègue moi sauté expliquer li, gon paquet l'argent qui a gagoté, mais nous pas besoin de lunettes astronomiques pour nous voir que l'argent yo service n'a pas arrivé à jeune population. L'État suffit seulement aller dans un camp qui pi prem là, ou après que moun yo abandonné, même de l'eau qui pi facile, même un camion de l'eau qui pi facile, moun yo pas joindre pour yo baigner. Donc devant situation ça, nous faisons appel à ensemble avocats qui dans 4 coins pays déjà nous avons environ 64 avocats qui déjà porté donc pour plainte générale là. Nous demandons toute organisation droit monde, organisation sociale yo, toute organisation qui dans 4 coins pays, organisation aussi qui dans diaspora, citoyens qui victimes, ti marchand, entrepreneurs, moun qui perdu business yo. Donc nous faisons appel à eux-mêmes pour que nous capables de constituer un dossier solide pour que nous allions par devant le tribunal contre l'État haïtien et aussi contre ce gouvernement, contre ce pouvoir qui est en place. Donc en quelque sorte, c'est ça que nous devons annoncer à la presse. Et aussi pour nous, qui sommes journalistes, nous avons une responsabilité parce que même avec l'organisation de droits mondiaux qui là, nous avons une responsabilité comme population, comme intérêt avant-gardiste en tant que groupe avant-gardiste pour que nous accompagnions la population lorsque nous sommes dans une situation pareille. Donc, je remercie nous et l'appel est lancé aux avocats, aux organisations des droits de l'homme, aux autres organisations partout dans le pays. Donc, ils sont capables de relayer nous, ils sont capables de contacter nous. Pour l'organisation des droits de l'homme, donc ils sont capables de contacter les collègues qui là, Dabinski, Johnny, camarades qui sont intervenus. Pour avocats, ils sont capables de contacter. Pour les gens qui sont dans Mirbalais, ils sont capables de contacter Metal Saint-Dor, ils sont capables de contacter Pasteur en Destinée, ils sont capables de contacter un paquet d'autres gens qui travaillent pour qu'on là dans Mirbalais. Donc, même bagala, donc pour des gens qui sont dans Kinskoff, donc, fais-nous signe, ou même qui victime, ou perdu caillou, ou perdu famille, il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui sont assassinés, qui sont boulés. Nous pas qu'à quitter crime ça et passer comme une lettre à la poste. Donc, c'est pour ça nous te réunis matin pour que nous te alerter donc et société et pour nous te porter solidarité avec tout le monde qui est victime et surtout ça qui a passé misère dans le quartier populaire. Bon, premièrement c'est que monde qui sous tabio, ça c'est la première rectification, yo pas fait choix Frinel Joseph, ça c'est la première chose. Étant donné que yo dit li représenter secteur et société civile là, donc li représenter nous tous en tant que droits humains. Premier bagage pour nous informer pays, informer nous en tant que la presse. Nous sommes avec elle pour nous demander comment faire lien dans CPTA et secteur droit moun choisir moun pour aller dans CEPA, les boycotter comme un traître du secteur. Donc c'est pour moi montrer par exemple ça. Non seulement la travail contre secteur, la travail contre pays, c'est pas bon exemple ça. Et c'est une raison qui fait que yo écrit pour yo demander qui ça l'a réglé dans CPTA, qui ça l'a réglé pour pays et nous désolidariser depuis plus de 6 mois avec elle parce que nous rendons compte, les nous dit désolidariser nous bien dit. Li dit que li représenter société civile et nous rendons compte même lorsque nous pas choisir, même lorsque nous pas d'accord avec elle. Mais puisque nous faisons partie de la société civile, pour l'histoire et la vérité, nous désolidariser avec elle dans le désordre qu'a fait, dans la corruption qui a fait.
Donc là, je pense que question là, les fondamentales, et je dis, il faut que chaque monde prenne responsabilité. Donc si, même lorsque nous t'ai choisi, nous doit choisir de bonne foi étant. Mais là, nous rendons compte que les pas de travail pour la population, pour les gens qui n'ont pas pour les gens qui n'ont pas assassiné aujourd'hui, pour les gens qui ont couru quitter la caillou, pour les gens qui ont couru en babal, nous rendons compte que ce n'est pas les gens qui la défendent et nous-mêmes nous faisons devoir par nous. Non seulement nous désolidariser avec bêtises, mais en même temps tout, je dis à nous devant le tribunal contre eux, pour rendre compte à pays. Et ça fait demander ULCC pour que vous fassiez des enquêtes sous gestion Mounsayo. Par exemple, sous question de détournement, l'argent qui doit aller pour l'intelligence de la police là. Donc nous-mêmes nous faisons devoir par nous. À vous qui êtes de la presse, pour nous prendre responsabilité nous à demain, pour nous prendre responsabilité par nous. Nous-mêmes nous c'est droit de l'homme qui réunit là. Il nous faut les données, il nous faut les dossiers pour nous réagir. Parce que ce n'est pas des couilles d'âme qui là. Pas le fait que nous avons monter dans la rue, nous-mêmes nous venons monter. Nous ne pouvons pas monter. Maintenant, si pour la sécurité nationale, qui est le premier des services publics, une bagaille population a besoin aujourd'hui, c'est sécurité. Des gens aujourd'hui qui dans la diaspora qui bloqué, des frères avec seigneurs qui bloqués en République dominicaine, qui par contre comment pour y retourner. Aujourd'hui le pays est fermé. Pas de vol, pas de médicaments, pas de manger. Donc la question ça, faut nous prendre avec la tête reposée, avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de calme. Nous avons pile monde aujourd'hui qui a fait et comment on est capable de relayer en pile parole en pile. Mais nous-mêmes, la question de la sécurité nationale nous tient vraiment à cœur et je crois que nous avons une responsabilité tout et nous-mêmes en tant que journalistes pour nous prendre question ça avec beaucoup de responsabilité. Merci mes amis. Dans primature aujourd'hui, nous gagnons deux ministres qui ont pour intervenir aujourd'hui alors dans 4 séances des mardis de la nation ça. Nous gagnons ministre de la culture et de la communication, architecte des monuments Patrick Delatour, qui a participé dans une mission dans le pays de la France, dans la date 15 pour arriver 23 mai 2025. Dans la mission ça, il a participé dans un ensemble de rencontres, il a participé tout dans un forum civilo-militaire pour la protection des biens culturels dans les pays en conflit. Il a gagné différentes rencontres sur question restructuration de la radio et de la télévision nationale d'Haïti pour faire de instance ça, de institution ça, vraiment un instrument de développement national au service des missions fondamentales de l'État. Jodi a, ministre Lampral, dis-nous en détail différents accords, différents partenariats, différentes rencontres que le participé et qui ça Haïti bénéficié de mission ça que le ministre Patrick Delatour a participé là-dedans dans le pays de la France. Donc, ministre Patrick Delatour. L'objectif de mission, c'était de discuter avec l'UNESCO de l'adhésion de la République d'Haïti à la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Et je vais développer ça un petit peu plus pour nous. Ensuite, évaluation avec l'UNESCO des divers dossiers relatifs à la mise en œuvre des différentes conventions, puisque Haïti a signé toute une série de conventions qui remontent depuis 1954 jusqu'à 2005. Discussion avec les autorités françaises sur les différents partenariats en cours et à mettre en place. Et consultation des acteurs importants de la société civile de la diaspora haïtienne et dans le domaine de la culture, et de la lutte contre l'insécurité, de la réalisation des élections, du référendum et de la proposition donc, qui a été faite de révision de la Constitution. Nous avons été accueillis par la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO sous la direction de Mme Lila Desquiron et de l'ambassadeur d'Haïti en France, M. Louis Novolsi. Je saisis l'occasion pour me présenter compliment à 2 délégations haïtiennes qui tout au long de la mission se sont révélées extrêmement professionnelles et
pour qui je n'ai aucun reproche à adresser. Et j'ai eu l'opportunité non seulement de rencontrer divers personnages importants de la République française et de l'UNESCO, mais le premier personnage que j'ai rencontré avant même de lancer toute cette mission, c'est M. Dany Laferrière, autour de son travail à l'Académie française et dans le domaine de la culture. Le 16 mai 2025, premier travail là, c'était de participer au premier forum civilo-militaire pour la protection des biens culturels dans des pays en conditions de sécurité. Donc, Paul, nous avons eu donc un travail sur cette question et je saisis l'occasion pour nous parler d'une situation bien précise qui a affecté le patrimoine bâti. Et je fais un rappel simplement historique d'un processus de destruction du patrimoine bâti haïtien. En 1991, nous avons perdu la cathédrale de Port-au-Prince qui venait de fêter 220 ans d'existence. Et de cette destruction à nos jours, nous gagnons en 2010 la destruction du centre-ville historique par le tremblement de terre. 2021, la destruction du patrimoine bâti du sud de la Grand'Anse et des NIP à travers le tremblement de terre du 15 août 2021. Avril 2020, infraction à la citadelle. 12-13 avril 2020, incendie de la chapelle de Milo, qui jusqu'à présent n'est pas encore restauré, mais est en cours d'études et de restauration. 14-15 avril, incendie de maison à caractère patrimonial à Armand et à Milo. 2024, monsieur nous songez ça, vol de canon à la citadelle. 22-24, destruction du quartier historique du Bel-Air, qu'on a suivi qu'on y est là. De 22 à 25, destruction par le feu des résidences à caractère vernaculaire et victorienne des quartiers de Carrefourfeuille, de Bas-Peu-de-Chose et de Paco. 20-25, agression et destruction et occupation illégale du fort Innocent parmi les fortifications de Dessalines à Marchand-Dessalines. Et 20-25, détérioration des quartiers historiques de Kescoff, de Bello et de Furcy. Donc, si il y a un domaine dans la culture haïtienne qui frappait de plein fouet par instabilité politique et situation de brigands et d'insécurité dans les villes et dans les quartiers en Haïti, c'est bien le domaine bâti. L'ISPA a proposé une démarche méthodologique comme feuille de route de remise en valeur de ce patrimoine bâti qui passe par un constat judiciaire des dégâts, inventaire et évaluation de l'état de détérioration, enquête policière et accompagnement par les institutions de l'État dans le processus de réhabilitation de ce patrimoine bâti, document qui avait été présenté à l'UNESCO. Maintenant, première rencontre de la journée pour le 19 mai, rencontre avec les représentants de l'Amérique latine, de la Caraïbe et du Centre du patrimoine mondial sur des dossiers bien précis. Un dossier, c'est la réévaluation donc, du rapport que l'ISPA a fait concernant le parc national historique, la notion de la construction de la route nationale numéro 3 qui traverse ce parc, et la proposition de solution qu'a apporté le gouvernement haïtien sur un pavage et à l'ancienne de manière à adresser les problèmes d'environnement
lorsque ce tronçon de route traverse le parc national historique. Et mise à jour des informations en prélude du dialogue avec les différents responsables de la Convention en ce qui a trait au siège de l'UNESCO. Maintenant, le 2025, on rencontre le ministère de la Culture sur des échanges réguliers entre les institutions françaises et les partenaires internationaux dans la préservation et valorisation des paysages culturels. Et avancées concrètes en Haïti, notamment la proposition de création d'une commission interministérielle pour la gestion du parc national historique, qui est une loi, une proposition qui avait été faite sous le gouvernement du président Michel Martelly. Et exposition des enjeux actuels liés à la pression urbaine, au développement des infrastructures et à la nécessité de concilier exploitation durable, création de richesses et préservation du patrimoine bâti. Deuxième rencontre au cours de la journée, le secrétaire général du ministère de la Culture de la République française, où nous avons défini des pistes concrètes de collaboration, l'évocation de la commission mixte franco-haïtienne pour l'indemnité de Charles X. Du premier personnage français au dernier que j'ai eu à rencontrer, le dernier étant le président du Sénat de France, le dossier qui a dominé les discussions a été justement l'évocation de la commission mixte franco-haïtienne pour l'indemnité. Le gouvernement haïtien a nommé un coprésident de cette commission et aujourd'hui, nous continuons le travail sur la nomination des 4 ou 5 autres historiens haïtiens qui doivent participer dans la commission. Et si je ne me trompe, en juillet 2025, lancement des travaux de la commission, avec maintenant un délai d'1 an pour que la commission puisse présenter ses recommandations pour définir une feuille de route pour que Haïti et la France adressent de manière sérieuse cette question d'indemnité dont nous sommes en train de fêter les 200 ans d'existence. Et mercredi 21 mai, rencontre avec Mme Nathalie Broadhurst, directrice des Amériques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Rappel du caractère symbolique stratégique de l'année 2025, marqué notamment par le bicentenaire du versement de l'indemnité. État de préparation en cours de la mise en place de la commission mixte d'historiens franco-haïtiens. Lancement officiel des travaux au début du mois de juillet 2025 et une réunion interministérielle française est programmée en fin de juin pour valider les engagements financiers nécessaires au travail de cette commission. Et deuxième rencontre de la journée, c'est avec M. Laurent Cagna, directeur des relations institutionnelles et des relations avec la francophonie et de 2V5 Monde, où nous avons présenté le projet de ce gouvernement de refonder et de reformater la télévision et la radio-télévision nationale. Et nous avons eu un déjeuner offert par le président du Sénat de France, M. Gérard Larcher, à l'occasion de la remise de la médaille de cette institution républicaine aux lauréats désignés par les ambassadeurs des pays de l'Amérique latine. Et dans ce cadre-ci, si je ne me trompe, il y a eu une présentation donc d'une médaille posthume à M. Franck Etienne. Dans le cadre du lancement de la 12e édition du séminaire de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, il y a eu un échange sur la question de la commission mixte franco-haïtienne. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un dossier qui a traversé l'ensemble des rencontres avec les prestataires français. Discussion sur le renforcement de la coopération de défense entre Haïti et la France, puisque, à supposer que nous réussissions à résoudre le problème immédiat d'instabilité et de sécurité, l'on veut le Grand Port-au-Prince et dans les quartiers tels que le Bel Air, le Paco ou Kinskov et Fursi, il reste de demeure qu'il va falloir que Haïti organise une structure de défense. Et nous avons proposé des discussions sur l'ouverture des académies militaires pour l'infanterie, la marine, garde-côte
et l'aviation pour que Haïti soit en mesure d'adresser les problèmes de sécurité dans les 5 ou 10 prochaines années. Et octroi de la médaille du Sénat à titre posthume à Franck Etienne, ce qui a été fait. Et une cérémonie sera organisée par le ministère de la Culture de concert avec l'ambassade de France pour la remise de cette médaille à la femme de M. Franck Etienne. À la suite de ces activités, nous avons rencontré des architectes de monuments de France, parmi lesquels, si je ne me trompe, l'architecte de monuments M. Gattier, l'architecte de monuments de Basler, qui aujourd'hui est responsable des interventions sur certains monuments en France. L'idée étant que ces messieurs et les compagnons du devoir de France en ce qui a trait à la maçonnerie et à la charpente devraient aider et participer à la remise en valeur des monuments haïtiens, à commencer par la reconstruction de la chapelle de Milo, le confortement de la citadelle et le confortement du palais sans souci. Ceci étant dit, messieurs et dames, merci de votre attention. Merci, monsieur le ministre. Nous allons prendre la première question. C'est Kiskeya. Bonsoir, ministre. Moi, c'est Hervé Noël. Moi, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Nous t'attendons avec un peu d'intérêt, avec attention. Donc, nous félicitons pour l'intervention là. Moi, j'ai une question qui est avec recrutement mercenaire. Vous n'avez pas les deux aspects sécurité. Donc, c'est une information qui sortit dans le journal américain New York Times. Dans le gouvernement bail et population information en ce qui concerne combien y a pied et qui dure émission et mercenaires, combien de la coûté l'État haïtien et puis qui ça gagne en termes de règles d'engagement. Merci. C'est une excellente question, mais pour laquelle moi-même, je n'ai pas gagné une once de réponse. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas mon dossier. Le dossier est adressé par le ministère de la Défense, le ministère de la Justice et le Premier ministre qui sont responsables de ces activités. Je me fais débarquer, je ne suis pas au courant de dossier ça du tout, et je ne vais pas m'aventurer à vous donner des informations qui sont des informations erronées. Mais c'est une excellente question qui devrait être adressée aux responsables de ces dossiers. Merci. Il y a une autre question? Bonjour au ministre, moi c'est Noxon Milias pour Radio Télé Guinée. Attendez, bilan rencontre, Jean secrétaire d'État a mentionné là, il a dit que tu pas dit nous qui ça pays à la bénéficier de mission ça fait en fait on dit nous parce que j'ai l'impression que je ne pas attendre. Et puis deuxièmement délégation te gen ti parler en pile sur effectif là, on va un petit détail sur effectif là. Beaucoup plus précis pour nous dans combien de jours de fait et puis qui ça gagné comme poids dans le trésor public. Merci, comme chiffre. Merci. Bon, c'est la première fois que je m'entendais que tu gagné des questionnements. Son délégation, tellement en pile monde là-dedans que tu es composé de deux mondes. Le ministre de la Culture et le directeur technique de l'ISPAN, l'architecte de monument et El Swakola. En dehors de ça, je ne suis pas au courant de l'autre monde. Et nous avons été accueillis par la délégation de l'UNESCO et en permanence à Paris et par l'ambassadeur d'Haïti à Paris. C'est ça seulement que je connais comme participation dans la délégation. Nous sommes là du 16 au 24 et je viens de dénoncer et sûrement le ministère de la Culture pour le ban et documents de presse qui couvrent et activités et qui prend le bord les détails de toutes les activités qui ont été menées pendant ces jours et les différentes personnalités que nous avons rencontrées. En ce qui a trait au coût de prestation, encore, cela ne relève pas de ma compétence, cela relève du ministère des Finances qui a accordé et dans le budget de la République les fonds nécessaires pour que le ministère de la Culture soit capable de faire travailler, parmi lesquels visite en France. Merci, ministre. Pas d'autres questions? Non. Monsieur, c'était pas intéressant. Merci beaucoup. Merci, ministre. Très bien. En attendant, je t'attends au ministère au moment opportun.
je te passe la jeunesse au pouvoir et le secrétaire d'État à la communication qui a la responsabilité de répondre à toutes les questions dieuses, sidieuses et insidieuses émanant du ministère. Merci beaucoup. Jean te dit, nous avons deux ministres qui doivent intervenir aujourd'hui. Donc, nous avons le ministre Patrick Delatour, Culture avec Communication. Nous avons le ministre Travaux publics, Transport, Communication. Raphaël Osti, qui pourrait regarder avec nous différents projets qu'a réalisé dans le pays pendant le dernier moment sous leadership et d'autres projets tout qui programmés pour exécuter un peu partout dans le pays. Donc, ministre Raphaël Osti, ministre aussi, c'est lui-même qui va regarder avec nous différents projets qui sont déjà réalisés et l'autre projet qui est programmé pour exécuter dans le pays. Bon, saluer tout le monde qui a regardé là. Saluer tout le monde qui a regardé là, tout le monde qui a attendu nous tout. Saluer tous les journalistes et que c'est en ligne, qui est en présentiel là tout, donc que c'est radio, saluer nous toutes. Et je dis à me que vient là, donc pour me parler avec nous de qui travaille TPTC à réaliser dans le pays, qui ça gain la fait couler, qui ça gain en perspective et qui ça gain disons que globalement pour année 2024-2025 là surtout par rapport au budget rectificatif là. Donc nous connaissons que TPTC source de financement c'est trésor public. Et en plus, les gains sont supportés par des bailleurs tels que la BID, la Banque mondiale, l'Union européenne, et il y a certains partenaires tout qui travaillent avec nous, surtout dans les travaux de curage et surtout dans les villes de province. Nous gagnons que TPTC lui-même, il y a sous responsabilité des organismes autonomes, il y aurait les OAST. Nous avons par exemple l'électricité d'Haïti, Autorité aéroportuaire nationale AN, nous avons Conatel, nous avons DINEPA, nous avons Biodémie nous avons FER, c'est Fonds d'entretien routier, nous avons OFNAC, nous avons un laboratoire national que nous avons LNBTP, nous avons SEMANA, nous avons ANARC et nous avons Office national du cadastre, ONACA. Et dans le budget année ça, TPTC globalement, dans le rectificatif là, il y a un budget qui avoisine les 23 milliards de gouttes. Mais c'est pour me dire que dans 23 milliards de gouttes ça, il y a une grande partie tout, c'est bailleurs qui aident nous dans les travaux, et que ce soit routier, que ce soit aéroportuaire, que ce soit tout l'autre bagaille. Nous rentrons rapidement dans le travail que TPTC a fait dans le pays. Nous gagnons au niveau du Cap Haïtien, dans le département du Nord. Au niveau du Cap Haïtien, nous avons une réhabilitation, route aéroport là, mais pour arriver jusqu'à boulevard 5, rue 5. C'est le trésor public qui est censé financer le travail. Nous avons un travail nous fait à l'intérieur de Cap Haïtien. C'est encore le trésor public qui est censé faire le travail. Les malheurs de travail à l'intérieur, nous avons par exemple que nous connaissons route la crasée, nous connaissons par exemple que monsieur a fait un entretien à niveau,
et qu'on a nettoyé, disons que, égout, c'est travail ce que nous relais dans le développement urbain au Cap-Haïtien. Dans le nord-est, du côté de Fort-Liberté, nous avons une réhabilitation, infrastructure urbaine. Même bagage nous fait au niveau de Cap-Haïtien, nous faisons au niveau de Fort-Liberté, tout dans le nettoyage. Nous avons travaillé actuellement dans la route Bois de Laurence, Capoti, Wanamet. Nous avons réhabilité la route ça. Et nous avons tout réhabilitation que nous allons faire dans la route, tout du nord avec Sainte-Suzanne. Nous avons un travail que nous allons faire avec l'Union européenne, appel d'offres censé lancer. Nous avons une route RN3 qui est censé que nous avons Inch Saint-Raphaël et son première phase, et nous avons Saint-Raphaël Coulière avec barrière battant. Donc c'est le travail que nous avons fait dans le nord là. Nous avons notre projet qu'on a dans l'ouest là. Actuellement, c'est dans la zone tabac. Nous avons travaillé dans la route de tabac. Et nous avons travaillé dernièrement dans la route Maïgaté. Et nous avons tabac 39 dans la route du silence. À rue des Lauriers, nous avons travaillé actuellement. Nous avons dans la zone sud, là, nous avons l'aéroport de Kaila. Si nous avons su dernièrement que nous avons lancé les travaux d'études pour l'aéroport international de Kaila. Et nous avons l'autre travail encore dans Carrefour 44, monde qui dans la zone là, Carrefour 44, avec Côte de Fer. Et nous avons pour la Tibonite là, nous avons réhabilitation route Gonaïve en Souge, qui est censé qui financement censé prêt. Donc actuellement c'est départemental là qui a préparé le dossier pour qu'il y ait un financement pour faire travail ça. Et nous avons reprofilage tout route Port-de-Paix, la ville de Port-de-Paix avec Jean Rabel. Nous avons on l'a tout encore que nous avons là-dedans là que nous voyons déjà dans pic qui déjà nous joignent avant lui, c'est Inch avec Maïsad. Par exemple pour Grand Nord là nous avons un travail que nous fait avec Bayer et Bayer qui assure le financement pour nous. Nous avons par exemple Grand Nord, les parler de Grand Nord là nous parler de Nord-Est, nous parler de Nord, de Nord-Est, nous parler de Nord-Ouest et nous parler de Artibonite avec Centre qui gagne 42% de population. Nous avons actuellement là, nous travaillons dans l'aéroport Cap-Haïtien. Au niveau de, au aéroport là, nous avons fait des travaux d'urgence sur piste là. Donc ces pistes là, les soirs, compagnies censées font décapage pendant entre 6 heures du soir à 6 heures du matin, ils font décapage. Les gens fait travail dans la route là, ils mettent à soir encore pour demain matin pour le prendre pêcher, avion vient poster. Donc, le travail ça qu'a fait là, il est financé par la Banque mondiale. C'est ce qu'on a fait sous piste là. Nous avons un travail routier, nous avons fait, et nous avons une route qui passe, qui saute, l'obsole par exemple Gonaïve, de route nationale niveau 1. Au lieu qu'on entre Cap-Haïtien pour sous par exemple pour Fort-Liberté, nous avons une route qui est les SOS qui passe derrière l'aéroport. Et donc les routes SOS là. Et compagnie censé que une compagnie qui déjà contrat le sien pour faire déviation ça. On monde qui parle comme si que souvent dans la zone là, ou pas besoin de passer à l'intérieur de Cap-Haïtien, ou pas besoin d'entrer dans blocus à l'intérieur de Cap-Haïtien ou juste passer sous côté ou passer derrière l'aéroport. Et dans même ça tout nous avons un pont colonial qui traverse la rivière du Haut-du-Cap. Nous ne pouvons pas craser le pont. Nous avons un pont parallèle, nous pouvons le faire en aval, pont ça. Donc, qui peut le paraître sous Haut-du-Cap là, si on monte au Cap, la zone Vaudreuil là, la paraît là-dedans. Donc, et nous avons des travaux que nous pouvons faire avec la BID pour nous élargir route Haut-du-Cap là avec barrière bouteille pour qu'elle permette que la circulation. À partir de travail qui va le faire avec les ponts, nous allons élargir la route là et une distance de 5 km entre côté pont ça avec barrière bouteille, nous avons élargissement de route ça pour permettre que la circulation vienne fluide. Donc nous avons tout et actuellement nous avons une compagnie qui travaille sur la route Henri Cancoc. Nous avons reprendre la route ça qui était campée, nous avons reprendre. Et
De même, tout nous avons Kankok avec Auducap, nous avons reprofilé partie ça. Et après le travail que nous avons fait entre Henry Kankok là, pour nous reprendre, et disons que, normal, dans le sens normal, route entre Kankok avec Auducap. Nous avons des corridors structurels que nous avons fait entre Port-de-Paix et Limbé. Au lieu que l'on prenne Limbé, au lieu que passer par Gonaïves pour remonter encore. Donc, nous avons fait route entre Port-de-Paix avec un safoleur qui traverse, nous avons traversé dans la ville pas directement à Limbé. On monte qui au cap pour aller à Limbé, ou pour aller Port-de-Paix, ou juste passer Limbé, ou passer par côte là pour aller Port-de-Paix. Donc, nous avons tout, et RN5 là, Port-de-Paix Gonaïves, nous on revête par 20 km que nous avons fini le tout. Donc, après ça, nous avons des axes secondaires que nous avons fait dans notre ouest là. Nous avons Port-de-Paix Gérabel, comme je dit déjà. Nous allons arriver jusqu'au privé Mol Saint-Nicolas. Nous prenons Gonaïves en Souge, et nous prenons Bombade Mol Saint-Nicolas, et nous prenons Bombade tout, B2N, qui vient en Souge, qui parle Gonaïves. Et dans la partie centre à Tibonite là, route Ponson des Mirbaléa, qui était commencé, que nous étions obligés de camper, nous allons reprendre ni, et pour nous prendre Saint-Raphaël tout avec Henry. Dans la zone frontalière là, nous avons Wanamet, dans la zone Wanapen, Baptiste, Mont-Organisé, Pignon, La Victoire, nous allons reprendre partie ça, nous allons reprofiler. Et pour le Grand Sud là, nous avons la danse, c'est la grande danse. Le Sud, les NIP, nous avons Sud-Est, qui est pratiquement 29% territoire là. Nous gagnons actuellement, nous avons études cap fait, comme nous connaissons déjà sur l'aéroport Antoine Simon International, Antoine Simon de Carla, nous gagnons compagnie Artelia qui s'associe avec Génie Conseil pour faire études ça. Son étude qui prend 8 mois, et d'ici février-mars, il a fini et on va le déraper pour nous reprendre l'aéroport international ça. Et d'après vision que nous, c'est plus gros aéroport qui va le gagner dans le pays d'Haïti. Et nous avons aussi des projets à court terme. Nous faisons dans RN2A, nous avons Miragouane Chalon, nous avons Akenkai, et nous avons Kai Port Salut, et Port Salut, Port d'Apiment. Il y a toute distance kilomètre ça, on va dire, qui kilométrage. Donc ce sont des routes que financement au sens près au niveau de bailleurs internationaux. Nous avons Jacques Mel Marigot, un parti qui a un financement trésor public et un parti qui a un international là. Et nous avons toujours Marigot avec un sapit. Donc nous avons un bord de mer des cailles là tout. Nous pour prendre parti, monter congelé, nous à partir que nous faisons ranger route et nous pour prendre notre port salut avec cailles là. Son route qui était faite déjà, qui crasait, pour ça le craser, parce que nous faisons l'asphalte, mais là, avec une nappe phréatique la montée, l'asphalte n'a pas dansé avec de l'eau. Donc, son route, nous allons prendre, partie ça, nous prenons en béton. Donc, nous avons 12,5 km de béton, nous prenons que pour nous reprendre route ça, au lieu que nous mettons l'asphalte, béton pour nous plus de temps. Donc, nous avons l'autre travail qu'on nous fait dans Grand Danse là. Nous avons Jérémy Tubion avec Port-à-Piment. Nous avons Marigot Tiot en Sapit, qui nous a parlé avec nous de Sud-Est là. Nous avons Barader Nip dans Nip là. Nous avons un Sabo Vieux Boudaquin. Et nous avons Kafou Moussignac, Côte de Fer. En gros, c'est le travail que nous avons actuellement dans a fait. Et nous devons reprendre par département pour nous après qui travail que nous avons fait exactement actuellement et travail que nous projetons pour nous faire tout. Nous avons là, comme ça dit, nous avons travail actuellement, démolition et curage rivière Massonson. C'est Trésor public à faire. Nous avons réparation nid de poule. Nous avons expliqué nous que un corps qui disposé pour faire travail, pour nous faire remplir dans route Cap-Haïtien, pour nous faire réparer la route là. De temps en temps, c'est un travail que nous devons faire en permanence, TPDC toujours en permanence. Et nous avons tout, et dans l'aéroport, pendant qu'on a fait travail, que nous disons dans l'aéroport Cap-Haïtien, il y a un travail que nous avons fait là-dedans, nous tout enlever des débris, parce que nous ne pouvons pas quitter le travail là, pour nous faire quitter des débris, il faut que les avions posés,
il pas qu'à mélanger à débris. Et nous avons l'autre travail que nous avons fait, nous avons fait encore. Et nous avons un travail que nous avons fait, un travail multisectoriel, il y aurait les OTC de main-d'œuvre que nous faisons. Nous avons beaucoup parlé non seulement de Port-au-Prince, pour me dire comme ça que nous avons des travaux que nous programmons pour l'aéroport qui sont censés actuellement là, que nous allons reprendre. Nous avons des travaux de curage. Il y a deux grands canaux dans la Cité Soleil que nous allons reprendre. Et il y a d'autres travaux tout que nous avons pour nous reprendre dans Port-au-Prince. Nous avons près de 8 dégraveurs pour nous censés que nous avons nettoyé et nous commencé à faire déjà. Et pour nous attendre saison cyclonique là. Si des graveurs ne sont pas nettoyés, la pluie tomber, c'est toute l'eau va pas passer en bas, c'est en l'aile pour le passer. Donc en gros c'est ça que nous avons gagné. Et merci beaucoup.